Mon micro, il est fermé, ma belle, si tu veux prier. Shalom, shalom, bon matin à tout le monde. Nous bénissons le Seigneur pour ce jour. Que ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Ce nom est si merveilleux. Sa beauté sans pareil. Que ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Que ce nom est victorieux, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Que ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Ébloui devant toi, éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là, tes pieds, je viens t'adorer. Je désire habiter près de il est ma lumière, tu es ma lumière en toi. J'ai un Père, reçois ma prière. Alléluia, alléluia, alléluia. Je suis vraiment contente d'être ici ce matin. Moi, c'est Patricia Teila Adogli. Je suis la sœur de la servante Evelyne Pelletier et votre sœur aussi. Et ce matin, je crois que le Seigneur va tout simplement nous faire du bien parce que c'est la saison où Dieu veut nous faire sortir de beaucoup de choses afin que nous puissions vraiment et véritablement porter des fruits. La Bible dit que le monde attend. Le monde attend. Il attend quoi? Il attend la révélation de toi. Il attend la révélation de moi. Il attend que le Christ soit manifeste. Il attend que les enfants de Dieu manifestent la forme de Dieu. Et pour que nous puissions véritablement marcher dans cette dimension de la forme de Dieu, Dieu a besoin de nous équiper, Dieu a besoin de nous enseigner, Dieu a besoin de prendre des choses de nous enlever certaines choses pour nous redonner la nature qu'il voulait depuis le départ, afin que nous puissions être manifestés, afin que le monde puisse voir. Alors, je suis super contente, je suis impatiente que la servante de Dieu me rejoigne ici pour qu'on rentre véritablement dans cette discussion ce matin. Dieu, le Saint-Esprit, il veut, parce que c'est sa mission. La Bible a dit, le Seigneur Jésus nous dit, il va venir nous enseigner dans toute la vérité. Il va venir nous rappeler ce que aussi le Seigneur a dit. Donc, il est dans sa mission quand on se tient pour parler. Alors, il va nous enseigner ce matin. Shalom, shalom, honorable femme de Dieu, servant de Dieu, soyez bénis. Je suis vraiment contente d'être ici ce matin. Que Dieu vous... Bonjour, bonjour. Moi aussi, je suis très contente que le Seigneur est au milieu de nous, que tu sois là parmi nous. Elle est vraiment une princesse. Elle a la saveur du parfum de Christ. Elle est toujours dans une belle humilité. Elle est vraiment un bel exemple.
Et Mm. j'apprends beaucoup avec elle, on s'apprend, mais elle est exceptionnelle. Le Seigneur m'a mis à cœur de l'inviter l'autre jour parce qu'elle avait dans un groupe de femmes, Déborah, elle avait emmené un petit message sur la semence, la parabole du semence. Et ceci, j'ai trouvé ça spécial, c'est la même journée que moi j'ai commencé à parler de la parabole du semence. Donc, la manière qu'elle a apporté ceci, ça amène une ouverture de notre cœur pour plaire à Dieu, pour s'en remettre à Dieu. Est-ce qu'on a pris le temps d'examiner nos cœurs, comme j'ai dit jeudi passé, de prendre le temps de réaliser, mais dans quel terrain je me trouve? Est-ce un terrain dur que l'oiseau vient manger ce que t'es donné? Vous l'avez attendu, mais la terre était dure. Est-ce que vous êtes planté parmi les épines, parmi les inquiétudes de ce monde, les choses qui viennent étouffer la parole? Vous l'avez reçu avec joie, mais ça a été étouffé. Est-ce que vous Mm. l'avez reçu à travers une joie, mais il y a eu la tentation, il y a eu les choses qui ont empêché ces semences de porter fruit, mais Mm. ou dans une bonne terre? Mm. Pour que vous portez avec une semence du fruit, 10, 20, 40, 60. Et c'est vraiment important de s'examiner, de sonder nos cœurs plus que toute autre chose. On s'en rappelle de l'histoire de David. David avait un cœur selon Dieu. Il croyait en Dieu, puis il était fidèle à Dieu, Mm. comparé à Saoul, qui a désobéi au Seigneur et a fait complètement le contraire de ce que Dieu a donné. Il a perdu l'Esprit de Dieu. Mhm. Et c'est des choses qu'il faut veiller. Est-ce qu'on murmure les uns comme les autres? Le Seigneur m'a donné une pensée ce matin et c'est vraiment important. Le murmure peut empêcher la bénédiction. Des fois, on dit, Seigneur, tu m'as donné une promesse. Alors pourquoi ces choses-là n'arrivent pas? Tu m'as dit que tu avais un travail pour moi ou une femme pour moi, mais les choses n'avancent pas parce qu'il y a un mur devant, parce que ça a été bloqué ou l'ennemi a volé la semence, a étouffé la semence. Mm. Donc, il dit, à cause de leurs murmures, le Seigneur refusait de donner aux enfants d'Israël les bénédictions promises, à savoir qu'il détruirait les Cananéens et leur donnerait la terre promise. Au lieu de cela, il envoya Israël errer 40 ans dans le désert. Mhm. Parfois, il y a des déserts. C'est à cause de nos murmures, en cause de nos désaccords, de nos plaintes, même contre la parole de Dieu. Il faut faire attention. Donc aujourd'hui, je veux que le Seigneur visite chacun de nos cœurs, que nous ne se retrouvons pas comme un Saoul, que l'on ne se trouve pas de ceux qui ont sorti de l'Égypte, mais comme Moïse qui a voulu faire la volonté de Dieu. Qu'on soit comme Joseph, malgré tout ce qui est arrivé dans sa vie. Il a cru à la promesse de Dieu. Il a cru ce que Dieu avait promis pour lui. Il est venu ministre de Pharaon. On se rappelle le beau géant qu'on a commencé. Ils ont fait quoi? Ils ont commencé à tricher, à adorer des nouveaux dieux. Et là, ils ont perdu la bataille. Et Mhm. plusieurs années plus tard, il a appelé Gédéon, vaillant héros, je t'ai choisi. Mais il lui disait, je suis pauvre. Mes parents n'ont pas d'instruction. Nous sommes petits. Comment peux-tu m'appeler? Et ça, c'est des choses qui volent les semences et qui empêchent de faire croître les semences. Et Mm. des fois, c'est des héritages aussi familiales, Ah. des choses qui ont été produites dans nos vies. Donc, Mm. aujourd'hui, on veut clarifier tout ça pour que le Seigneur puisse agir et que nous soyons des vaillants héros qui se lèvent, des vaillants héros qui vont abattre toutes ces paroles, tous ces faux dieux avec le pieux au nom puissant de Jésus. Aujourd'hui, on va prier pour le jardin. Comment cultiver, comment s'occuper de notre jardin pour porter des bons fruits. Mais regardez à chacun de vous individuellement. C'est pas ce que l'autre a fait, mais ce que nous sommes, nous, devant Dieu. Seigneur, je te remets chaque personne maintenant devant toi, Mm. qu'on puisse ouvrir nos cœurs, chaque porte de nos cœurs qui sont closes, Seigneur, par le passé, closes, Seigneur, par notre manière de voir, closes, Seigneur, qui vient que ça l'endurcit et la semence se fait voler par le diable. Et Seigneur, il y a aussi la semence on a reçue pour des projets, mais l'ennemi vient l'avorter. Mais aujourd'hui, je tiens sur toi, Seigneur. Je m'appuie sur toi pour tous les cœurs, pour tous ceux qu'ils ont reçus avec joie, et que pour tous ceux même qui ont été volés, leur sera restitué, parce que tu es Dieu et que tu es en train d'agir maintenant. Tu as dit, soyez féconds et multipliez-vous. C'est ta volonté, Seigneur.
Que nos cœurs soient devant toi, Maître. Alléluia. Que chacun de nous, on se mette à nu devant toi. Qu'on vienne devant toi avec un cœur contrit, repentant. Je te remercie, Père. Merci, Jésus. Oui, Seigneur, devant toi. Mm. Maintenant, Alléluia. de Jésus, remplis-nous. Esprit de Dieu, je t'invite. Viens au milieu de nous. Mm. Viens nous enflammer de ton feu. Viens nous enflammer des délices de Dieu. Fais les délices de Dieu et comblera tes désirs. Venez devant lui maintenant. Laissez-vous toucher. Commencez à préparer votre cœur. Qu'il ne soit point trouvé dur, mais un cœur soumis à la voix de Dieu, à ce qu'il a pour chacun de vous. Ne prenez pas juste plaisir, oui, il faut prendre plaisir, mais il faut aussi veiller ce que nous recevons. On se rappelle, hier, j'ai donné cet exemple. 2 personnes avaient chacun leur jardin. Super beau jardin. Un s'en est occupé, il a vu les fruits de sa récolte en abondance, et l'autre a le laissé aller. Mm. Il est important aujourd'hui Mm. de prendre ses clés pour jardiner, sauver nos semences, en fait qu'on puisse planter nous-mêmes des bonnes semences dans la vie des autres. Je te remercie, Père. Merci, Saint-Esprit, toi qui es le jardinier. Mm. Toi qui es celui, Seigneur, qui enlève et qui sait quoi enlever, ou planter dans la bonne terre, dans le bon terrain. On s'en remet à toi. Merci au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Oh, la bonne chande. Gloire à toi. Tout pour ta gloire. Mets la lumière maintenant. Mets la lumière dans la lumière. Qu'on puisse voir, entendre, recevoir la pensée de Christ. Mm. Royaume. Alléluia. Au nom de Jésus. Mm. Amen. Alléluia. Je bénis l'honorable Patricia Mm. qui est là aujourd'hui. Je la bénis. Et Seigneur, j'honore ton nom pour ce qu'elle est. J'honore ton nom pour ce qu'elle porte. Elle porte un message important pour ton peuple. Je te demande, Seigneur, parce que je sais qu'elle est ta bouche et que tu lui enseignes quoi dire et que ta main va accomplir tout ce que sa bouche dit. Merci de libérer maintenant. Au nom de Jésus, que la bénédiction vienne sur toi. Et là que tu te trouves dans ta famille, maintenant, je te passe la parole, ma belle. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Dieu ne confie pas sa parole comme ça, surtout quand tu pries pour le don de la parole, le don de recevoir la parole de Dieu, le don de pouvoir comprendre la parole de Dieu, le don de pouvoir la transmettre, parce qu'on peut recevoir aussi des révélations et ne pas avoir l'habileté à mieux, à bien la transmettre, parce que Dieu ne parle pas dans le langage humain comme nous on parle, mais nous arrivons à décoder ce que Dieu dit, parce que si tu vois bien dans ta Bible, il est écrit que sa voix est comme les vagues des eaux. On l'a aussi décrit quelque part. C'était comme des bruits de chars. Dieu n'a pas un langage humain. Dieu est esprit. Amen. Donc, quand Dieu nous communique, il communique à notre esprit, mais c'est ce transfert-là de notre esprit à l'âme, que l'âme, c'est le centre de la connaissance, de ce qu'on a appris, comment on peut décoder, déchiffrer, mais c'est aussi notre vie spirituelle qui nous permet de rentrer dans cette profondeur. Puis quand Dieu décide de confier sa parole à quelqu'un, en fait, Dieu résiste à faire ça. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu. Quand Dieu te confie sa parole, c'est que Dieu te confie lui-même. Et c'est pour ça que
Quand on me demande, par exemple, d'apporter la parole de Dieu, j'ai beaucoup de craintes, pas de mauvaises craintes. J'ai beaucoup de craintes parce que je dois honorer la parole que je viens dire. Je dois vénérer, révérer, je dois avoir une allégeance à la parole parce que c'est Dieu et je dois la transmettre dans la vérité. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ont été brisés à cause de la parole qu'ils ont entendue parce qu'on ne l'a pas transmis fidèlement. On l'a transmis dans le but de satisfaire les propres désirs, les propres besoins d'un être humain. Et ça a détruit beaucoup de gens. Et c'est pour ça que plusieurs ont fermé leur cœur à la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit pousse cette parole en moi pour toi qui me regarde peut-être, ou pour toi qui vas me regarder plus tard. Peut-être que ton cœur est fermé. Tu analyses beaucoup la parole qu'on t'envoie parce que tu as reçu certaines paroles qui se sont avérées des paroles qui t'ont fait plus de mal que de bien. Et tu t'es dit, ça ne peut pas être la parole de Dieu parce que si c'est Dieu, mais pourquoi est-ce que je n'ai pas vu soit les fruits ou que ça a plutôt créé des problèmes? Et tu as fermé ton cœur. Je prie que Dieu ouvre ton cœur parce que euh, la parole, justement, ce que je vais lire tout à l'heure et ce que je vais, par le Saint-Esprit, communiquer, tu as besoin de la comprendre. Tu as besoin de la comprendre pour pouvoir véritablement porter les fruits. Tu as besoin d'ouvrir ton cœur à cette parole. Parce que la Bible nous dit que l'entrée de la parole produit la lumière. C'est lui, la parole. Et quand elle vient à toi et que tu ne l'accueilles pas, c'est là que la transformation ne se fait pas. Et toutes les barrières, je prie maintenant au nom de Jésus, que toutes les barrières qui a pu se placer en toi, dans ta pensée, toutes hauteurs qui se sont levées parce que tu as entendu certaines personnes t'enseigner, sortir la parole, te parler de la parole, mais et cela a été manipulé par l'ennemi pour te soumettre. Cela a été manipulé par l'ennemi pour te voler. Cela a été manipulé par l'ennemi pour te garder captif. Je prie au nom de Jésus que tu sois libéré de ces liens, parce que la parole est vie, la parole est Jésus, la parole est esprit, et elle vient pour donner la vie, elle vient pour vivifier, elle vient pour libérer, elle vient pour te redonner abondamment. Elle vient pour bâtir, elle vient pour chasser les ténèbres, elle vient pour te donner une vie de destinée, pour pouvoir marcher sur ce chemin de vie que Dieu a pour toi. Et ce matin, sois libre de ça et que tu reçoives ce matin le don parce que ce live est pour une transmission, ce live est pour un transfert de connaissance, de puissance, de libération, de joie et de capacité à marcher et à porter des fruits. Que Dieu te bénisse ce matin. Alors, pour partir tout de suite dans la parole, dans Matthieu 13, dans la parabole du semeur, j'ai pris plutôt Matthieu plutôt que Luc, parce que j'aime quelque chose ici que le Saint-Esprit a attiré mon attention dessus. Donc, dans Luc 13, à partir du verset 18, déjà quand vous lisez, vous allez voir que le Seigneur a parlé de la parole qui est reçue, qui est sortie. Je pourrais lire à partir du verset 3. Il leur parla de la parabole sur beaucoup de choses. Et il dit, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin, les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où il n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, elle leva, la semence leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas de sol profond. En fait, ça n'a pas fonctionné du tout. Il n'y avait pas de sol. Il n'y avait pas de sol pour que la parole rentre en profondeur. Mais quand le soleil parut sur elle, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Une autre partie tomba parmi des épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre,
entendre. Et je prie que ton oreille soit ouverte ce matin. Et je parle plus de ton oreille spirituelle, de ton entendement spirituel. Alors, les disciples s'approchèrent de lui pour que, après avoir parlé comme ça en parabole à tout le monde, les disciples ils savent qu'il y avait plus de profondeur à ce qu'il avait donné. Oui, on a compris parce que Dieu va toujours nous parler aussi avec des choses qu'on peut comprendre. Il a pris quelque chose de très basique. Il a pris le semeur. Tout le monde sait, on a déjà rencontré un jardinier où on a été cultivateur, moi je viens d'Afrique, c'est quelque chose qui est très, très, très partout là. Je sais, si tu me parles de cultivateur, je sais ce qu'il fait du début à la fin. Donc Dieu va prendre quelque chose que les gens vont comprendre, qui sont supposés comprendre, mais qui peut être encore plus profond. Et ce que Dieu a dit, ce que le Seigneur Jésus disait, les disciples savaient que le Maître a forcément quelque chose de plus profond qui veut nous enseigner dedans. Alors il les a approchés et le Seigneur a commencé à leur expliquer des choses plus profondes à travers ça. À partir du verset 18, c'est là que le verset 18 que moi le Saint-Esprit va nous conduire ce matin. Il dit, vous donc, écoutez ce que signifie la parole du Seigneur. Donc, à toi qui es intéressé à Dieu, c'est à toi qui es accroché à Dieu, à toi qui lit ta parole, à toi qui marche dans cette saison-là, toi qui écoutes les séries là qui sont en train de, de te parler de la semence, du fruit. On a parlé hier de la forme, on a parlé de Gédéon, on a parlé de la peur, on a parlé de tout ce que ça représentait, l'ange de l'Éternel et tout. Le Seigneur te dit à toi, ok? Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Et c'est ce que le Seigneur pousse en moi et on va parler de ça. C'est pour ça que j'ai commencé à prier pour que tout ce qui peut t'empêcher d'écouter la parole et de la comprendre soit brisé. Ici, une raison qui fait que le fruit, on ne le voit pas, c'est que on peut écouter la parole et ne pas la comprendre. Ce qui s'est passé avec Jérémie, Jérémie a écouté, ça l'a, comment dire, Gédéon, pardon, Gédéon a écouté, ça l'a choqué, il s'est regardé, il a dit, tu parles pas, je pense pas que tu es en train de parler de moi. L'ange a parlé, et à un moment donné, Gédéon a fait un lien qui lui a permis de comprendre. Il a compris, basé sur son background, d'où il venait. Il connaissait ses expériences. Il a déjà entendu parler de ça. Il est conscient de ça. Ça peut arriver, mais il ne savait pas que ça pouvait lui arriver. Mais il avait déjà une compréhension, une base de compréhension de ce qui était en train de se passer. Et c'est pour ça, pour pousser plus loin, il a demandé des signes. Parce que si on reçoit une semence, déjà, la semence, c'est quoi? Ça peut être une parole. Et quand on voit dans la Bible, la semence, c'est beaucoup la parole. Et ici, le Seigneur nous dit, sur le chemin du semeur, que après, ce qu'il a dit, expliqué aux autres, ils ont entendu les semences. Mais ce qu'il dit aux disciples, il parle de ce qui a été relâché comme parole à une personne et et que cette personne n'a pas compris. Elle n'a pas compris ce qu'on lui a dit. Elle n'a pas compris. Et quand nous voyons dans le livre des Actes 8, 38, ça s'est passé aussi avec un homme, l'eunuque qui lisait une parole. Il lisait quelque chose qu'il trouvait puissant. Il trouvait cela l'intriguait, cela attirait son attention. Mais il lisait, il lisait. Le Seigneur a envoyé son serviteur, Philippe. Philippe lui pose une question. Est-ce que tu comprends ce que tu es en train de lire? Parce que nous sommes plusieurs à recevoir des prophéties
des paroles, à recevoir des promesses, des songes, à recevoir de l'imposition des mains, à recevoir, même à lire la Bible et ne pas comprendre ce que Dieu est en train de nous donner. Parce que si la parole vient de l'Éternel et que tu ne l'as pas compris, tu ne pourras pas la saisir. Et donc, tu ne sauras pas que la parole qui est sortie est une semence entre tes mains que tu dois mettre en terre. Et que cette semence que tu dois mettre en terre, c'est-à-dire en terre dans ta vie, tu es une terre. Cette semence, tu dois l'entretenir d'une manière. Il a dit à Habakkuk, écris la prophétie clairement, qu'elle soit lisible. Il y a une action à faire avec toute parole qu'on reçoit du Seigneur. Il y a quelque chose à faire pour que cette partie seulement peut nous amener à 2 heures. 2 heures à parler de cette partie. Pour que l'ennemi ne vienne pas, parce que quand tu ne comprends pas la semence que tu as reçue, quand tu ne comprends pas la parole que tu as reçue, c'est facile que tu cherches encore ailleurs. C'est facile que tu penses que tu n'as pas encore la solution. C'est facile que tu penses que Dieu n'a pas encore parlé. Si Gédéon n'avait pas compris, il allait courir, on dirait qu'un ange cherche quelqu'un. Et il y a quelqu'un qui cherche, il va aller parmi les soldats du peuple. Où est votre plus costaud là? Amenez-le parce que s'il n'avait pas compris, il serait en train de faire toute autre chose sauf ce que Dieu attendait qu'il fasse. Et ce qui allait se produire dans sa vie n'allait jamais se produire. Voilà pourquoi, à plusieurs reprises, on ne voit pas certains fruits. On ne voit même pas certaines prophéties. Il y a des gens qui sont morts sans même rentrer dans... Est-ce que Dieu est menteur? Non. Est-ce que la parole ment? Non. Mais parce que la parole n'a pas été comprise. Des fois, on pense que parce que Dieu l'a dit, oui, la Bible a dit, s'il l'a dit, il va l'accomplir. Mais est-ce que tu sais, parce que c'est lui-même qui est en train de nous dire ici, que tu sais que cette semence peut être volée? Parce que si tu es un cultivateur, tu comprends ce que ça veut dire une semence. Si c'est avec ta semence que tu dois préparer la nourriture pour ton futur, ton avenir et ton présent, et qu'un voleur rentre chez toi et tout ce que tu as préparé pour semer, il a volé ta vie, il a volé ton futur, il a tout volé, il a tout pris. Parce que ta semence, c'est ce qui va garantir le fruit que tu vas porter, le fruit que tu vas être récolté. C'est ce qui va garantir que tu vas manger et te rassasier. C'est ce qui va garantir que tu seras sans manque. Et pour chaque personne, Dieu donne des semences. Vous vous rappelez les paraboles aussi. Dieu, Jésus, c'est incroyable. Il aime les paraboles. Il aime les paraboles. Le talent, les talents qu'il avait donnés, c'était des semences. Et toi, aujourd'hui, peut-être, tu te dis, cette entreprise-là, ou ce business-là, ou ce ministère-là, ou ce foyer-là, ou ce mariage-là, je n'ai pas encore de quoi pour commencer. Parce que tu attends quelque chose de grand. La semence n'est jamais quelque chose de grand que tu vas voir avec les yeux. Mais dans la semence est la grandeur de toute ta destinée. Et quand tu négliges et quand tu ne comprends pas que la parole que tu viens de recevoir, la parole que tu as reçue, tu as été visité la nuit et Dieu t'a parlé dans un songe. Quand tu ne comprends pas que c'est ça ce que tu dois chérir le plus et entretenir le plus, l'ennemi va te voler tout le reste de ta vie. L'ennemi va te voler toute ta destinée. Tu seras en train de courir après un grand investissement. Mais Dieu t'a donné un emploi aujourd'hui qui te donne 200 $. Dieu t'a donné un emploi aujourd'hui qui te donne 500 $ et tu attends toujours. Mais n'est-ce pas la semence qu'il vient de te donner? Qu'est-ce que tu fais avec ta semence? Tu manges tout. Tu ne mets rien de côté pour cette entreprise. Le talent que tu ne fais rien avec ça. Tu veux que ce soit des gros concerts tout de suite. Tu veux que ce soit des grandes entreprises de meubles tout de suite. Mais est-ce que tu as déjà commencé avec des petits tabourets? Est-ce que tu as déjà commencé? Parce que tu n'as pas compris.
la parole qui t'a été donnée, la semence qui t'a été donnée. Et c'est pour ça que l'ennemi peut facilement voler. Et quand on te vole ta semence, qu'est-ce qui reste? Rien, mais Dieu est bon. Dieu est bon parce que celui qui a volé restitue. Alléluia. Et je crois et je prie qu'il restitue ce matin. Il restitue à l'heure où tu m'entends. Ce midi, ce soir, il restitue tout ce qu'il t'a pris parce que c'est ta semence et que tu vas mettre ça en terre. Et nous allons continuer à parler. Et pendant que nous parlons, Dieu va commencer son œuvre en toi. Parce que une semence renforce en elle, renferme en elle le temps et la moisson. La semence, la parole que tu reçois doit prendre le temps qui est dans la parole pour son accomplissement, jusqu'à la moisson. Mais qu'est-ce que tu fais pendant ce temps? On va parler maintenant de ça. Maintenant, tu sais que tu dois comprendre ce que Dieu t'a donné. Tu dois comprendre la semence que tu as. Peut-être pour toi, aujourd'hui, c'est cet emploi. Peut-être pour toi, c'est cet homme-là que tu vois, tu te dis, mais, ah, moi, et ça, en même temps, je dis ça, ça me fait rire. Parce que, ah, moi, je viens d'une famille pauvre. Ah, et puis, je vais commencer encore une relation, quelqu'un qui n'a pas d'argent. Quand est-ce que moi-même, je vais être quelque chose et puis je vais aider ma famille? Moi, je veux pas ça. Je veux quelqu'un qui s'en sort déjà dans la vie. Moi, je veux quelqu'un qui, lui, il a déjà les moyens et puis on va. Hey, c'est ta semence qu'il a. Il n'a pas encore les moyens, mais est-ce qu'il a un cœur pour Dieu? Est-ce qu'il aime Dieu? Est-ce qu'il craint Dieu? Est-ce qu'il te respecte? Est-ce qu'il t'honore? Hey, c'est ta semence qui est là. Comment est-ce que tu entretiens cette semence? Parce que toi, tu veux un homme qui va être prêt tout de suite là pour t'épouser à 2 millions, OK? La dot, là, c'est 2 millions. Et puis, l'église, le jour, là, c'est rempli, c'est la fête. Non, toi, tu veux pas un homme qui, lui, c'est maintenant, là, il est à motocyclette. Et puis, bon, mais bon, quand même, il a un emploi, mais le mariage, là, même, va être comment? Donc, tu vois que mais c'est ta semence parce que lui, il veut t'amener à la maison. Il veut aller t'épouser. Mais l'autre qui a l'argent, il veut pas t'amener chez tes parents. Il veut t'utiliser en dehors. Il veut faire des choses avec toi. Il veut jamais rien concrétiser avec toi. Mais la semence que Dieu t'a donnée, tu l'as négligée parce que tu n'as pas compris la parole qui est venue à toi. Tu n'as pas compris la semence qui est venue à toi. Ah, Dieu va donner de l'intelligence à quelqu'un ce matin, ce midi, ce soir. Dieu va ouvrir le cœur de quelqu'un. Dieu va amener quelqu'un à regarder, à avoir les yeux ouverts et commencer à détecter, à lister ce que Dieu t'a donné, ce que tu as aujourd'hui comme semence et ne plus négliger ce que tu as parce que le baobab que tu connais, que tu ne peux pas pousser avec la main, le faire tomber, que tu ne peux pas prendre le coupe-coupe et le couper, faire tomber ce baobab. Tu sais comment le baobab a commencé à pousser? C'était dans une petite graine. Ce baobab qui est devenu baobab, qui est inébranlable, il faut prendre des grues pour la sortir de terre, pour le sortir de terre. Il a commencé dans une petite graine. Est-ce que si on te montait la petite graine, tu pouvais voir le baobab dedans? Tu ne peux pas. Mais si celui qui avait pris la graine n'avait pas compris que le baobab que je cherche, je ne peux pas le prendre dans les mains comme ça. Mais dans cette graine que je peux porter, parce que Dieu nous donne les semences que nous pouvons porter. Mais dans cette semence est la grandeur. Cette entreprise a commencé comme ça parce que tu es à l'étape où c'est comme ça que tu pouvais la porter. Sinon, elle t'écraserait. Mais pendant que l'entreprise grandit, tu grandis. C'est ce qui arrive au cultivateur. Mais ce que nous faisons, c'est que nous recevons la semence, nous la mettons en terre, mais nous ne travaillons pas la terre. Nous ne travaillons pas la terre et nous travaillons pas, nous ne faisons plus rien. On creuse, on met dedans, soit les épines, les ronces vont l'étouffer. Les épines, les ronces, c'est quoi? Les mauvaises compagnies, les mauvaises personnes autour de nous, le passé que nous ne voulons pas laisser partir, des douleurs dans nos cœurs, les rancunes, la servante de Dieu, l'honorable femme de Dieu, Evelyne Pelletier, qui
j'aime vraiment comment Dieu l'utilise pour aller dans les profondeurs des blessures des gens. Parce que si cette blessure, tu ne la laisses pas partir, si tu ne guéris pas de ça, tu vas étouffer la semence, tu vas étouffer la promesse que Dieu a pour ta vie. C'est des gens qui nous parlent, c'est des gens qui agissent autour de nous, c'est nous-mêmes nos propres façons de penser. La Bible nous dit, soyez renouvelés, transformés par le renouvellement de notre intelligence. La transformation ne viendra pas si l'intelligence n'est pas transformée. Qu'est-ce que tu penses? Tu penses que c'est les gens qui t'ont mis dans cette situation. Ok, moi aussi j'en ai vécu. Vraiment. Si je commence par te raconter mon histoire, à 5 ans, mon père a quitté la maison. Je ne veux même pas rentrer dedans. Ma mère a passé une longue période de dépression. Écoute, ma famille est disloquée complètement. Mes sœurs, tout le monde a sa vie. On a vécu des tas de choses. On a vécu des abus, toutes sortes d'abus de la famille et de d'autres personnes. Bon, ok, je peux m'arrêter et dire, c'est à cause de leur vie, c'est de ce qu'ils m'ont fait. Et on a quasiment la même histoire à chaque fois en Afrique et un peu partout, là, ici au Canada aussi. Il y a des histoires vraiment, des histoires d'horreur, des histoires qui te font vraiment, là, tu trembles. Mais si tu veux t'arrêter à ça, ta semence, ta grandeur, ton futur glorieux, ce que Dieu veut faire avec ta vie est caché dans cette semence de cette vie que tu as, de ce que tu dois devenir. Mais tu as mis ça dans une terre qui va pousser des ronces et des épines, hein, et tu ne fais rien par rapport à ça. Comment tu peux faire ça? L'unique a fait quelque chose. Dieu a fait quelque chose. Et toutes les autres personnes, l'enseignement d'hier de la servante de Dieu, Evelyne, a aussi parlé de ça. Dieu envoie quelqu'un. Dieu envoie toujours quelqu'un quand tu ne comprends pas. Et je prie que Dieu envoie. Si toi, tu comprends déjà c'est quoi ta semence, la prochaine étape là, de comment travailler autour de ça, comment tu mets sous terre, comment tu mets sous terre, comment tu travailles autour de ça, attendant le temps de la récolte. Toi, tu vas le comprendre, mais pour toi qui ne sais pas encore, Dieu va envoyer quelqu'un auprès de toi. Dieu envoie auprès de l'eunuque Philippe pour lui expliquer. Et je suis en train de t'expliquer déjà ce matin. Tu comprends. Tu es en train de comprendre que cette entreprise est une semence. Tu es en train de comprendre que cette famille-là, c'est une semence. Tu es en train de comprendre que même que tu sois connecté sur la chaîne de la servante de Dieu, Evelyne Pelletier, est une semence. Que si tu négliges cela, ce que tu entends et continues d'entendre produit la foi en toi. Elle parle constamment de la confiance, de la force, de la vigueur, de la puissance, de ce que Dieu veut faire. C'est déjà une semence dans ta vie. Cet homme-là, cette femme-là, qui craint Dieu, qui aime Dieu, que tu négliges, c'est déjà une semence que tu dois entretenir. Alléluia. Dieu va envoyer quelqu'un. Dieu va envoyer une aide. Parfois, l'aide ne va pas venir avec beaucoup de ressources. Regarde l'aide que Dieu a donnée à David. Des gens de toutes les pauvres, des sans-abri dans la caverne d'Adoulam. Alors il avait déjà reçu, lui, il avait déjà la semence de la royauté. Mais quand il passait par cette vallée-là, de l'ombre de la mort, quand il passait par cette vallée, il n'a pas négligé sa semence. Il a continué à servir. Il a continué à servir auprès des gens qui ne lui apportaient ni argent, ni or, ni honneur, rien. Ce n'étaient pas les gens du palais de Saül. C'était des gens de tous ceux qui ne pouvaient rien. Même sa famille, finalement, l'ont rejoint. Mais il a servi, il a utilisé la semence, l'onction qui était sur lui, que Samuel avait déversée sur lui, il a utilisé pour répondre aux besoins spirituels de toutes ces personnes. Il les a servis, il les a assistés, il les a protégés, il était la protection de ces personnes pendant que lui-même, il savait que, j'ai un trône qui m'attend en Israël pour régner sur le peuple de Dieu, mais Saül est après ma vie, il veut me tuer. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il utilisait la semence. Il utilisait la semence, bien-aimé. C'est le don que tu as, mais tu veux aller sur toi, tu veux être maintenant devant le pupitre.
Tu penses que tu as tellement l'onction que c'est toi qui dois être là-bas maintenant, c'est pas le pasteur. Pourquoi est-ce qu'on me dit pas, hey, commence à servir le pasteur? C'est comme ça que tu entretiens la semence dans la terre. C'est comme ça que tu empêches que l'épine et les ronces ne viennent pas étouffer la semence. Commence par être un serviteur dans la maison, quelqu'un qui s'occupe des affaires de Dieu auprès de cet homme de Dieu. C'est comme ça que tu utilises la semence. Tu fais que la semence grandit parce qu'en le faisant, tu grandis en même temps que la semence. Comment David sait comment un roi vit? Il a appris auprès et son papa n'est pas un roi. Il a reçu l'huile, mais il ne sait pas comment un roi vit. Il faut qu'il aille auprès de Saül. Maintenant, c'est le temps qu'il sache aussi qu'un roi, ce n'est pas seulement de rester sur le trône, dans un palais où tout est beau, où tu as à manger, où tu dors bien, c'est climatisé. Non, il faut que tu saches qu'en recevant la semence de roi, en tant que roi, il faut que tu serves ton peuple. Il faut que tu serves les gens qui ont besoin de justice. Et Dieu l'amène aussi là-dedans. S'il disait non, mais non, attends, je suis né pour être roi. Je peux tuer Saül et puis cette affaire est finie là. Mais puis ces gens-là, moi, ils sont pauvres, je suis pauvre. Je ne peux pas traîner avec eux. Qu'est-ce qu'ils vont me donner? La semence va être étouffée. Et sa destinée ne verra jamais le jour. C'est ce que plusieurs d'entre nous nous faisons parce que nous n'avons rien compris de ce que c'est que la semence, de ce que c'est que la parole que nous avons reçue. Joseph, il a écouté, il a reçu la semence. Il a eu un songe. Il n'a pas compris. Il ne l'a pas compris. Son papa l'avait compris. Son papa qui lui donne l'explication de son songe. Mais il fallait que cette semence porte son fruit. Il devait aller passer à travers ce qu'il passe. Mais il a entretenu. Il a servi avec ça dans la maison de Potiphar. Il a servi avec ça en prison. C'est cette semence-là qui a grandi, a porté le fruit pour qu'il soit un premier ministre après. S'il avait refusé d'utiliser la semence, de mettre la semence en terre, mettre la semence en terre, c'est de continuer à faire ce à quoi Dieu t'appelle et ne pas abandonner. Mettre la semence en terre, c'est de continuer dans ce foyer et de continuer à aimer cet homme, malgré qu'il ne te donne pas tout l'or du monde encore. Lui parler avec respect. S'il craint Dieu, s'il ne craint pas Dieu, continue de prier pour lui. C'est la semence. C'est en ça que Dieu est en train de guiser le ministère d'intercession. Il commence avec cet homme-là qui n'est pas encore croyant, que tu as épousé avant de le connaître. Pas de connaître Dieu et puis chercher, aller chercher un non-croyant. Non, non, ce n'est pas de ça que je te parle. Mais c'est ta semence. Entretien. Quand tu es quelqu'un, tu as ton champ. Il faut que tu prépares la récolte. Tu prépares ta vie. On n'attend pas que le blé soit mûr, les choses soient mûres, parce qu'il y a un temps pour ça. Le blé, il a un temps qui commence, il va avoir une récolte. Tant que tu continues de préparer ta semence et de travailler sur ta semence qui est en terre, tu enlèves les épines, les ronces, tu ne laisses pas les mauvaises pensées rester, tu t'entoures pas des mauvaises personnes, tu écoutes les bonnes prédications, tu écoutes les bons enseignements, tu es au service de Dieu. Tu es en train de travailler pendant que le temps de la semence est en train de continuer pour qu'il y ait la récolte. Et la semence est prête. Et si toi-même, tu n'es pas prête là, ou prêt, la semence, la récolte va venir, mais elle ne restera pas. Elle ne prolongera pas. Pourquoi? Parce que la terre n'est pas prête, parce que le grenier n'est pas prêt, n'est pas prêt, parce qu'il n'y a pas de panier, parce qu'il n'y a pas de récipient pour accueillir. Et le récipient, c'est toi. C'est avec ça que je suis en train de finir. Le récipient, c'est toi. Le grenier, c'est toi. La bénédiction viendra auprès de qui? De toi. Si Joseph n'était pas prêt, s'il n'avait pas déjà le cœur qui pardonne, si Joseph n'avait pas pardonné à ses frères, cette bénédiction allait dans sa main, mais il allait être un homme mauvais, méchant. Mais Dieu a travaillé son cœur. Dieu l'a fait vivre encore une autre injustice. Dieu l'a permis par la femme de Potiphar pour qu'il se réquestionne, pour qu'il se mette maintenant à faire ce que Dieu attend de lui. Et dans la prison, il a aimé les gens. Il a partagé son témoignage.
Il a donné aux gens. Il a changé. Il a compris que Dieu avait un plan. Et quand Dieu l'a sorti de là, rien n'était plus quelque chose qui pouvait lui rendre la tête grosse, comme on dit. Il était un homme humble. Est-ce que jusqu'à ce que ta bénédiction arrive, tu auras la connaissance, tu auras le savoir, tu auras l'attitude, tu auras le comportement, tu auras l'attitude, tu auras la posture d'une personne prête pour cette bénédiction. Parce que sinon, cette bénédiction va venir, mais elle va te détruire. Et elle ne pourra même pas trouver la bonne terre. Donc, la bénédiction ne sera pas stable, ne sera pas établie. Prépare ta terre. Prépare ta terre. Change de mentalité. Prie. Mais va chercher de la connaissance. Prépare ta tête. Va chercher comment je peux préparer mon grenier pour accueillir cette semence qui vient. Pendant que Dieu envoie la pluie et que je travaille ma terre et que je suis en train de faire ce que j'ai à faire, comment j'accueille la récolte? Est-ce que tu es prête pour ce mariage? Est-ce que tu es prêt pour ce mariage? Est-ce que tu es vraiment un véritable leader pour bâtir, conduire une église? Être un berger, est-ce que tu as le cœur d'un berger? Est-ce que tu as encore, il n'y a pas encore des choses de colère? Il n'y a pas encore de manipulation? Il y a pas, est-ce que tu es libéré? Est-ce que cherche, 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 poursuis dans la présence de Dieu. Va auprès des gens qui peuvent te faire comprendre, qui peuvent t'aider, qui peuvent t'amener à être cette personne-là. Nous sommes des chrétiens, parfois nous sommes limités seulement à ce qu'on nous dit à l'église. Non, viens, rentre dans la parole toi-même. Va chercher d'autres enseignements, va chercher des livres. Ne fais pas n'importe quoi, par exemple, mais trouve quelqu'un qui pourra t'expliquer, comme Philippe est allé vers l'eunuque. Prie. Écris à la servante Evelyne Pelletier. Va sur ses réseaux. Écris-lui. J'ai besoin de savoir. Est-ce que je peux lire ce livre? Qu'est-ce que je peux lire pour m'aider à connaître, à comprendre? Parce que, bien aimé, il n'y a rien que tu sais que tu n'as pas appris. Même le salut dont on parle. Si on ne t'avait pas parlé de ça, dis-moi, tu allais savoir que Jésus est venu mourir comment? Tu n'étais pas à l'époque où il était là. Même à l'époque où il était là, c'est des gens qui parlaient, et puis d'autres ont entendu. Jésus même ne s'est pas montré quelque part et puis dit à tout le monde, je suis ce Jésus de Nazareth, je suis le Messie. Non. Ce que tu sais aujourd'hui, c'est parce que tu l'as appris. Pourquoi tu veux plus continuer à apprendre? Pourquoi tu t'arrêtes à ça? Pourquoi tu veux plus continuer à apprendre et chercher à comprendre, à connaître? Un verset que je vais lire et je vais finir avec ça. Alléluia. C'est bon de Dieu, je finis. Dans Ésaïe, chapitre 11, il dit, puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Les 7 esprits de Dieu. Ça, tu dois veiller à développer ces natures de Dieu. Quand tu vois esprit, c'est esprit avec E majuscule. C'est le même qui est ici et maintenant depuis qu'il est descendu à la Pentecôte. Il est toujours ici et il désire te donner de la sagesse. Il désire te donner de l'intelligence. Il désire te conseiller. Il est la force dont tu as besoin, la connaissance dont tu as besoin et la crainte. Bâtis ta vie dans ces 7 dimensions. Recherche Dieu dans ces 7 dimensions. Les semences que tu as reçues vont commencer à prendre des racines dans ces 7 dimensions. Quand ta semence prend racine dans ces 7 dimensions, dans la présence du Saint-Esprit, dans l'humilité, le conseil, parce que tu dois te soumettre à lui. Il va te guider, il va te conseiller, il va te donner sagesse, intelligence pour la semence que tu as. Et pour comment tu dois marcher. Et pour comment te préparer à la récolte. Parce que Dieu veut t'utiliser à la fin, là où nous sommes dans cette saison.
Dieu veut te révéler toi, mais s'il te révèle tel que tu es et que tu n'as pas changé, bien-aimé, tu vas faire des dégâts. Tu vas faire plus que Lucifer. Il faut qu'il te change. Il faut qu'il te transforme. Mais ça vient par le renouvellement de l'intelligence, mais par la parole que tu reçois, par l'enseignement que tu reçois, par le conseil que tu reçois. Je vais prier avec toi maintenant. Alléluia. Saint-Esprit de Dieu, esprit de vie, esprit de connaissance, esprit de paix, esprit d'intelligence, de conseil et de force. Oh Dieu de gloire. Papa, je prie pour ton peuple, je prie pour ta fille, je prie pour ton fils, je prie pour quiconque écoute cette parole ce matin, quiconque est connecté ce matin, Seigneur, avec nous. Je prie, Seigneur, oh Dieu de gloire, que tu déverses, oh Papa, que tu déverses. Tu déverses de ta pluie de connaissances, que tu déverses ton manteau, Seigneur, Papa, sur chacune de leurs vies. Que ce soit un départ, Seigneur, l'atmosphère, que ce soit la température qu'il faut pour la semence. Seigneur, parce que chaque semence doit être dans une certaine température pour pouvoir continuer le processus vers le fruit qui doit être porté. Seigneur, je ne peux pas, Seigneur, aujourd'hui, Papa, en cet instant, porter un fruit dans une température qui n'est pas appropriée. En hiver, je ne peux pas mettre une graine de mangue en terre parce que la température n'est pas bonne. Seigneur, la température dont a besoin notre semence, la semence de notre vie, les dons et les grâces que tu as déposées en nous. Seigneur, les aptitudes que tu as déversées en nous avant que nous ne soyons masse informe dans le sein de nos mains, Seigneur, a besoin de cette température de cet esprit de Dieu afin que nous puissions grandir, que ces semences puissent grandir en même temps que nous grandissons, en même temps que nous recevons conseil de toi. Papa, je prie pour une guérison, je prie pour une libération, Seigneur, tous les liens que l'ennemi peut utiliser, Papa, pour retenir ton peuple, pour retenir une personne ici ce matin. Cette parole est déversée sur une bonne terre ce matin et rien ne pourra voler parce qu'elle est bien comprise. Si elle n'était pas comprise, Satan pouvait encore voler, mais parce qu'elle est bien comprise. Merci Seigneur. Merci Jésus, que toute la gloire te revienne d'éternité en éternité, que les témoignages soient énormes, que les témoignages de transformation de vie soient énormes, des gens qui commencent à bouger pour leur destinée, des gens qui commencent à marcher, des gens qui commencent à agir, à se préparer, Seigneur, oh Dieu, pour leur destinée, parce que la moisson est grande, mais peu d'ouvriers. Mais des ouvriers de qualité, Seigneur, ressortent de ce live ce matin. Et que les vies, les nations, les familles soient transformées à travers de leur vie, Seigneur, de nos vies, Seigneur. Merci, Père, oh Adonai, parce que tu l'as fait et parce que tu es fidèle. Que ta parole soit honorée, ta parole soit exaltée. Oh, je loue cette parole ce matin. Que toute la gloire te revienne dans le nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Alléluia. Alléluia pour ce merveilleux message. Gloire à Jésus. Merci, Seigneur. Oui, que toute gloire revienne à toi, Seigneur. Tu as vu tous ceux qui ont écrit, Seigneur. Aide-moi, ça me parle. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de changer. Seigneur, me voici. Je veux te servir. Oui, Seigneur, j'ai des faiblesses. Viens à mon secours. Combien, Seigneur? Seigneur, je te remercie pour ce message merveilleux que tu as déposé dans le cœur de l'honorable Patricia. Et Seigneur, beaucoup de pensées m'est venues à l'écouter. Une pensée simple. Un enfant de 2, 3 ans. Il passe son temps à poser des questions à sa mère. Pourquoi? Pourquoi si? Pourquoi ça?
Pourquoi qu'on ne posera pas des questions au Seigneur pour mieux comprendre ce que nous recevons, pour mieux comprendre cette semence? Il y a aussi le beau Zacharie. Il y a un songe, il y a un ange qui lui apparaît dans la nuit. Il demande à l'ange ce que ça veut dire. Donc, il y avait un intérêt, il y avait une faim et soif de connaître, de savoir ce que Dieu avait déposé et montré dans ce songe. Est-ce que nous avons cette faim et soif de chercher ou si on reçoit la parole et on passe à d'autres choses? C'est vraiment important parce que lorsque Zacharie a posé cette question, c'est Zacharie 4, je vais commencer à 4, 4, 4. Et reprenant la parole, il dit à l'ange qui parlait avec moi, que signifient ces choses, mon Seigneur? L'ange qui parlait avec moi me répondit, ne sais-tu pas ce que signifient ces choses? Je dis non, mon Seigneur. Alors il reprit, il me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est pas ni par la puissance de ma puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne devant Zérobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. Donc, Zacharie a posé la question, qu'est-ce que ça voulait dire? Et le Seigneur lui a demandé, tu ne sais-tu pas? Non, je ne le sais pas ce que ça veut dire. Mais ça nous arrive, des fois, on reçoit quelque chose, un projet, une idée. Le Seigneur nous appelle. Bon, on ne peut pas imaginer la grandeur de ce que Dieu nous emmène. Mais pourquoi, Seigneur? Pourquoi tu veux ci? Mais pourquoi? Posons la question. Il va nous répondre. Yes. Évoquez-le. Il va vous répondre. Un petit peu plus loin dans le 8, une parole de l'Éternel me fait adresser à ces mots. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison et ses mains l'achèveront et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Car ceux qui méprisent le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau de Zérobabel, ce niveau que le Seigneur a fait dans sa vie. C'est vraiment important de le réaliser. Réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zérobabel. Le niveau, c'est quelque chose qu'on met égal. Voici ça penche, voici c'est pas équilibré. Mais le niveau, il était droit dans la main de Zérobabel. Donc, il était un homme droit, un homme selon le cœur de Dieu, un homme qui désirait servir Dieu avec le peu qu'il avait. Il voulait, mais il y avait aussi des faiblesses. Mais Zérobabel a écouté la voix de Dieu. Zérobabel s'est remis à la voix de Dieu. Qui es-tu, montagne, devant Zérobabel? Je t'aplanis. Je t'aplanis. Que tous nos Zérobabel se réjouissent aujourd'hui. Ces 7 sont les yeux de l'Éternel. Mais tu vois, un petit peu plus loin, pardon. L'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Mais que le Seigneur puisse agir aujourd'hui, car le Seigneur nous a envoyés vers vous pour que vous puissiez rentrer dans votre destinée, que vous puissiez voir vos faibles commencements. Vous allez le terminer par le niveau de Zérobabel, c'est-à-dire le Seigneur est avec vous. Il est avec vous. Quel que soit ce que Dieu vous appelle, ne soyez pas apeurés. L'Éternel est avec vous. C'est moi, lève-toi, vaillant héros. C'est moi qui t'envoie. Vas-y comme un seul homme. Même si vous avez une petite capacité physique, mentale ou dû à l'instruction. L'Éternel, c'est lui qui t'a choisi. Ne pas oublier ce que dit à Jérémie. Je t'ai déjà choisi. Je t'ai préparé des plans parfaits. Avant la naissance, avant qu'il soit dans le ventre de sa mère, Dieu l'avait déjà choisi. Et quand sa mère a tombé enceinte, Dieu l'a formé à travers toutes ces choses de ce monde parce qu'il y avait une grande destinée pour lui. Et avant de naître, Dieu l'avait déjà consacré. Nous ne sommes pas nés de la chair, ni du sang, ni de la volonté de l'homme, mais nous sommes nés de la volonté de Dieu. Et Dieu est tout-puissant et son règne est sur la terre. Et sa volonté soit faite dès maintenant et à jamais dans chacun de nos vies. Dans chacun de nos vies. Ne soyez pas apeurés si vous cherchez un travail et que vous n'avez pas ce travail. C'est soit vos pensées ou que le Seigneur vous prépare dans ce désert à quelque chose de plus grand, de plus réjouissant, comme qui s'est dit ici. Il poussera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle, au milieu des acclamations. C'est au milieu de l'acclamation que mis les pierres, la pierre principale. Et nous sommes attachés à cette pierre principale. Arrêtez de vous inquiéter, de regarder, mais regardez à celui que vous êtes attaché.
la pierre angulaire, notre pierre principale. Acclamons-le, réjouissons-nous, même si on est des petits zéros, Babel, même si on a des petits commencements, c'est là qu'on voit la gloire de Dieu. C'est là que Dieu agit et c'est là que les choses ordinaires deviennent extraordinaires. Seigneur, je te remercie, moi, que j'étais une petite fille qui venait de cultivateur, Seigneur, qui a été élevée durement avec les paroles des frères autour de nous. J'aurais pu rester dans ce temps, Seigneur, de colère, de vouloir me venger, de contrôler ou m'apitoyer sur mon sort, puis dire qu'est-ce que je vais devenir. J'aurais pu aussi, Seigneur, me morfondre dans mon coin, mais Seigneur, un jour, tu as crié à moi. Tu m'as appelé dans un songe pour que je fasse partie de cette merveilleuse destinée parmi les acclamations. Et aujourd'hui, que tous réalisent que le passé est terminé. Ça ne dépend pas de nos parents. Ça ne dépend pas si mes parents auraient été doux. C'est mes parents. Oui, c'est plaisant. On dit, ben, quand on est aimé, on est considéré, ça fait du bien et je suis d'accord. Mais ça dépend de toi, de moi, de ce que nous sommes, de ce que nous voulons individuellement. Dieu vous parle. Gédéon voyait ses parents sans instruction, pauvre, petit. À cause de cette pensée, il gardait son froment entre ses mains, mais il était prisonnier de ses propres pensées. Mais à travers ce que l'honorable servante allait emporter, aujourd'hui, vous avez compris la puissance de la parole de Dieu. Elle est vivante. Vous l'avez reçue. Maintenant, prenez-en soin, que ce soit la lecture de la parole de Dieu révélée, pas une lecture de la lettre, révélée du cœur de Dieu. Tous ceux qu'on Dieu a appelés, Dieu s'est révélé à eux. Il a parlé avec eux. Il a parlé à leurs cris et Dieu les a répondus. Il a même dit à Gédéon, quand Gédéon lui a dit, attends-moi aussi. Oui, je vais t'attendre, Gédéon. Je vais être encore ici, mais que tu reviennes. J'en reviens pas, moi. Que le Seigneur me... J'ai dit, Seigneur, tu nous attends, puis tu es Dieu, tu n'es pas obligé. Il nous attend. Il t'attend aujourd'hui. Viens à lui. Viens à lui avec des acclamations. Viens à lui avec ce sacrifice de cœur. Viens à lui avec ce que tu as dans les mains. Viens à lui. Amen. Donne-toi totalement. Il Amen. t'attend, tes bras Alléluia. ouverts. Il Alléluia. t'attend. Je Amen. bénis vraiment l'Éternel pour tout ce que tu fais aujourd'hui, Père. Gloire à Jésus. Tu es Merci. tellement merveilleux. Merci. Quel message merveilleux. Quel message, Seigneur, comment tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre manière, mais aide-nous à y prendre garde. Aide-nous, Seigneur, à s'accrocher à cette parole, que nous puissions marcher par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Je déclare aujourd'hui que nous ne marchons pas par notre sagesse, mais par une démonstration du Saint-Esprit et de puissance. Yes. Recevez maintenant. Recevez maintenant. Alléluia. Recevez. Soyez touchés maintenant. Alléluia. Je dis bonjour à tous ceux du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, de Bénin, de ceux, Seigneur, du Sénégal, de la Suisse, du Canada. Le Canada, elle fait partie du Canada. Alléluia. Ceux, Seigneur, de la France, de Burkina Faso. Et Seigneur, je te remercie. Le Nouveau-Brunswick, l'île des Princes-Édouards et tous ces coins-là, Seigneur, le Maroc. Et Seigneur, que garde ces âmes près de ton cœur, parce qu'il y a beaucoup de persécutions. Il y a beaucoup, Seigneur, de religions qui contrôlent pour empêcher tes enfants de venir à toi. Et ceux qui sont à toi sont contrôlés sur cette dictature. Seigneur, je te remets ceci entre tes mains, afin que tu ramènes la paix dans les cœurs, et que l'amour qui surpasse tout ouvre leurs yeux sur ta grandeur. Maintenant, parce que nous portons ton nom. Nous portons ton nom. Au nom de Jésus. Là où il y a une faille, là où il y a une brisure, là où il y a une dureté, l'amour qui surpasse toute connaissance, en longueur, largeur, hauteur, aux profondeurs. Tu les visites au plus profond d'eux-mêmes, afin que les racines tremblent dans l'amour et qu'ils soient remplis de toute la vie de Jésus-Christ. Maintenant, aimez-vous comme Dieu vous aime. Aimez votre prochain comme Dieu vous a aimé.
Saisissez, saisissez votre destinée maintenant. Levez-vous comme des guerrières et des guerriers, des conquérantes et des conquérants. Ne laissez pas l'ennemi vous voler. Alléluia. Job lui-même a prié, on va dire, pour ses ennemis dans un sens, ses amis, qui ne comprenaient pas Job, ils ne comprenaient pas ce qu'il vivait. Ils ont commencé à l'attaquer comme si qu'il désobéissait au Seigneur et qu'il était dans la malédiction. Mais Job avait compris, Mm. parce qu'il a prié pour ses amis, qu'il a prié pour eux. Dieu lui a tout restitué en double. Mm. Rentrez dans cette pensée maintenant. Alléluia. Au nom de Jésus, dites-vous que nos parents aussi ont besoin de Jésus. Dites-vous qu'eux aussi, lorsque Dieu les a créés, il a dit, il est très bon pour chacun de nous. Oh, Et aujourd'hui, il est très bon pour le Seigneur d'agir dans nos vies, dans nos cœurs, par mm. cette destinée merveilleuse et Yes. glorieuse. Alléluia. Maintenant, Alléluia. le niveau de Zérubabel Mm. change tout. Mm. Maintenant, Alléluia. la stabilité Et la vache. bâtie sur Christ. Merci. Je te remercie. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Amen, amen. Merci Seigneur. Amen. Servant de Dieu, si vous me permettez, pendant que vous étiez en train de prier, euh, Dieu me parlait de ceux qui, euh, malgré qu'ils ont la foi, ils reçoivent la parole, mais ils attendent toujours à voir. OK? Mm, Veulent voir. Pas toujours dans le sens que ils manquent de foi, mais c'est qu'ils ne voient pas encore. Donc, rien ne se passe. Et mm. Dieu nous connaît, hein. Ah oui. Et Dieu me mettait à la parole que dans Luc 1, 31, quand l'ange est venu à Marie et, et que à la suite, il a dit, quand la parole est relâchée par l'ange, donc la semence est relâchée, euh, quand Marie a reçu, l'ange a dit quelque chose. L'enfant qui sortira de toi. Pourtant, on parlait du Messie, mais Mhm. on a dit l'enfant. Et Dieu m'amène encore à dire à quelqu'un que ce que tu vois comme petit là, c'est Mm. ça, c'est ça que Dieu veut utiliser. Amen. Ce que tu penses que tu ne vois pas, mais ça peut être juste que tu ne savais pas que tu allais pouvoir passer la nuit jusqu'à aujourd'hui. Ce Mm. signe-là, ce petit signe-là, c'est ça que Dieu va utiliser pour, comme ta foi. L'enfant qui sortira, la parole qui est relâchée, la semence que tu as reçue, la petite chose là, Dieu veut que Mm. tu considères ça. Amen. C'est ça qui sauvera le monde. Il dit, l'enfant qui sortira, un fils, tu lui donneras le nom de Jésus, il sera grand, il sera grand, il ne Amen. restera pas enfant. Tu ne resteras pas, ce que tu es en train de faire ne restera pas petit. Amen. Il sera grand et il sera appelé. On lui donnera même un nom à ce que Dieu est en train de faire avec ta vie. On lui donnera même un nom. Il y a déjà un nom qui est dans le ciel par rapport à ça, là. Cette destinée-là, ce ministère-là, cette œuvre que tu fais, ce foyer-là. Il sera grand. Et il sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Amen. Quand il sera grand, quand l'Éternel lui donnera au moment venu, là, la petite chose là, que tu vois là, un nom, il y aura un trône. Ça veut dire que la chose va être établie. Rien ne pourra Alléluia. plus te le prendre. Rien ne pourra plus te t'arracher cette bénédiction. Je prie que tu mettes ta foi en Dieu et non en ce que tu vois et non en ce que tu entends.
Amen. Je prie pour toi, je prie pour toi, je prie au nom de Jésus. Que tes Amen. regards soient détournés de... Ah, il y a des gens qui ne viennent pas pour m'aider dans le ministère. Là, ils viennent, ils s'en vont. Il y a des gens qui ne viennent pas m'aider dans ma vie. Ils viennent, ils s'en vont. Ils viennent. Je prie que tu détournes ton regard de ça. Amen. Mais que tu focalises sur ce que Dieu t'a dit. Que tu focalises sur ce que Dieu a déposé entre tes mains. La parole que tu as reçue. Comme l'ange est allé à Marie. Mais cette parole, tu vas grandir en toi. Ce sera la grossesse que tu vas porter pour Dieu. Ce sera l'enfant qui va naître. Que sera l'enfant qui va grandir. Et Dieu a déjà un nom pour ça. Bien-aimé, je t'encourage ce matin. C'est une parole qui vient du trône de la grâce pour toi. Ce matin, Alléluia. reçois cette parole. Marche dans cette parole. Garde ton regard fixé sur lui. Jésus, ce qu'il est en train de faire avec ta vie a un nom. Amen. Ce qu'il est en train de faire avec ta vie a un trône. Ce qu'il est en train... Rappelle-toi qu'il est le roi des rois. Nous sommes des rois. Et il a un trône pour ce qu'il veut faire. Il a un trône pour ce qu'il fait à travers ta vie. Ne néglige pas cette chose. Ne néglige pas ce petit commencement, car il y a un nom pour ça. Et le nom est déjà défini. Et dans la petite chose là, la version anglaise dit des choses qui sortira de toi, il s'appellera. Il est le sauveur du monde. Ce que Amen. Dieu fait, c'est pour le salut des nations. C'est pour le salut des vies. Et il a un nom. Et Dieu a préparé un trône pour ça. Que Dieu te bénisse ce matin. Que tes Amen. regards quittent les choses viles. Que ta vie, tes pensées quittent les choses qui sont présentes, éphémères. Amen. Mais que tu la focalises sur le roi de gloire. Que tu la focalises sur celui qui a fait la promesse. Celui qui est la parole qui soutient toutes choses. Cette parole qui a fermé l'univers tout entier et elle, il ne s'écroule pas. Qui est le fondement, le pilier du globe. C'est la parole. Et si tu l'as reçue, Amen. garde ton regard sur elle. Ora Cette baba parole baba est une parole kera qui baba. vient de la bouche de l'Éternel. Vis par cette parole. Amen. Vis par cette parole. De Amen. cette parole, de toute parole qui vient de la bouche de Amen. l'Éternel pour toi, que tu vives avec cette parole. Ne vis pas par rapport à ce qui est autour de toi, ce qui se passe, que tu ne vois pas. Mais accroche-toi à cette parole. La chose, Kera baba. l'enfant sera grand. Amen. C'est déjà défini. Ça marche vers son accomplissement. Amen. Mais toi, Oh, alléluia. focus sur lui. Koya baba baba Que Dieu shekera bénisse son baba. enfant ce matin. Dieu bénisse quelqu'un ce matin. Amen. 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 Oui, acclamons le Seigneur. Chacun. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Acclamons le roi des rois. Gloire à toi, Jésus. Koya baba shekera Et baba. par là-bas, Yacham. Gloire et gloire à toi, Seigneur, Honneur à toi, pour ce Jésus. message puissant et merveilleux, Seigneur. Oh, gloire à toi, Seigneur. Merveilleux. Et Seigneur, merci que maintenant tu nous as sortis de cette cave à vin. Et Seigneur, que ce froment est en train, Seigneur, de porter des grands fruits dans toutes les nations. Alléluia. Dans toutes les nations. Je te remercie. Qui a dit que Gédéon serait un juge? Ah, Imaginez ce qu'il peut faire avec nous. La semence habite en nous. Ça va être grandiose, grandiose. Alléluia, nous sommes rattachés à lui. Et Dieu, nous avons un souverain roi des rois tout-puissant. Et nous sommes des ambassadeurs, des ambassadrices. Nous sommes des personnes que Dieu a choisies, Alléluia. citoyens du royaume. Yes. Au nom de Jésus. J'aimerais que tu fasses une petite prière pour ceux qui n'ont pas rencontré Jésus encore, s'il te plaît. Alléluia. Alléluia. La Alléluia. baba shake, la baba. Ah, Jésus, Jésus, Jésus est, Oh, la baba shake. Jésus veut te rencontrer. Peut-être que tu as été déçu.
par beaucoup de chrétiens et tu as plaqué Dieu Mm. avec les hommes. Je veux te dire que Dieu n'est pas un homme. Il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Mm. Il est désireux aujourd'hui et maintenant. Mais tu vas me dire, moi, j'ai pas besoin de lui. Dieu, c'est pour les pauvres. Tu vas me dire que non, moi, je vis ma vie. Je veux prendre contrôle de ma vie. Je veux pas dépendre de quelqu'un. Tu sais, c'est ce qu'il veut justement pour toi. Il veut que tu sois libre. Il veut que tu sois libre. Si tu es un enfant ou si tu es un parent, tu veux donner la sécurité à tes enfants. Tu veux leur donner ce qu'il y a de meilleur. C'est la même chose qu'il veut pour toi. Et toi, tu ne peux pas garantir une chose. Tu peux pas garantir aujourd'hui, tu peux pas garantir demain. Même si autant on aime nos enfants, on sait qu'on ne peut pas garantir les jours parce que nous ne sommes pas maîtres. Jésus veut te multiplier ta vie. Jésus veut te libérer. Et si tu me dis que moi, j'ai pas besoin de ça parce que tout va bien, tu es vraiment sûr que tout va bien. Vraiment, vraiment sûr que tout va bien. Il veut répondre à ces petites choses qui ne vont pas. Mais non seulement il veut pas te perdre. Il veut te donner une vie qui ne finit pas seulement ici, mais qui est éternelle. Mais qui sera abondante jusque dans l'éternité. Il veut te laver. Il veut prendre soin de toi. Il veut te guérir. Il veut libérer tes pensées. Il veut libérer tes pensées. Il veut te donner la paix. Il veut que tu dormes en paix. Il veut que tu te lèves et que tu sois sans crainte. Car il est venu pour toi. Tu n'as pas grand-chose à faire. Tu as juste à lui dire, je te veux dans ma vie. Je veux te connaître. On me dit que tu es venu mourir pour moi. Tu es mort pour moi, pourquoi? Pour me libérer de quoi? Pour me guérir de quoi? Pendant que tu commences à dire ça, tu commences à savoir que tu as besoin de lui. Et tu lui dis, je te veux, viens me libérer. Viens me guérir. Viens et donne-moi ta vie qui est éternelle. Donne-la moi aujourd'hui. Je te dis que oui, je te reçois dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Montre-moi ton chemin. Donne-moi ton Saint-Esprit, que je marche dans la lumière. Pour que même dans le noir, je sois dans la lumière. Pendant que tu as fini cette prière, je bénis Dieu pour ta vie. Il y a la joie dans le royaume des cieux. Dieu est près de toi, il n'est pas loin. Je veux te dire, pendant que tu as fait cette prière, il n'est plus au-dessus des cieux pour toi. Il est en toi désormais. Tu peux lui parler, il n'est pas loin, il est en toi. Quand tu marches, il marche avec toi. Tu dors, il est là. Et il va prendre soin de toi. Tout ce que tu veux, pose-lui la question. Il va t'enseigner. Mais aussi, approche-toi de la servante Evelyne Pelletier pour apprendre, pour comprendre les promesses, l'héritage qu'il a laissé pour toi. Mm. L'héritage d'une vie glorieuse. L'héritage d'une vie qui n'est pas juste une vie humaine, qui Amen. subit, mais une vie glorieuse, Amen, je qui le crois. est remplie, remplie à débordement que tu pourras même donner Amen. à d'autres. Prends contact. Ne reste pas seul. Connecte-toi quand un enfant naît à l'hôpital. On ne le laisse pas à l'hôpital.
On l'amène à la maison. On prend Amen. soin de lui. On lui donne à manger. On le voit grandir jusqu'à ce que lui aussi soit grand et commence à manger tout seul. Quand on donne notre vie à Jésus, on vient de naître, mais ce n'est pas ton corps qui vient de naître, c'est ton esprit qui vient de Amen. naître. Étant un nouvel esprit, il faut que tu sois nourri pour que la nourriture maintenant te permette Amen. de grandir, et que cette nourriture nettoie tes pensées que tu avais avant. Cette nourriture donne une bonne santé à ton âme parce que tu as Amen. eu des choses que tu as vécues, tu as traversé des choses, tu as connu des choses. Ce n'est pas comme ta pensée va être tout de suite là, tu ne penses plus. Non, mais la nourriture que tu vas recevoir pour grandir, c'est ça qui va donner le renouvellement à ton âme. Sois nourri. Alors approche-toi et puis la servante de Dieu va pouvoir te diriger comme il faut. Que Dieu te bénisse. Bienvenue dans la famille glorieuse de Dieu. Amen. Amen. Et toute cette grâce particulière aujourd'hui, messagère Evelyne Pelletier, l'honorable et prophétesse Patricia, et elle est vraiment dans l'esprit. On la voit, là, puis on le sait. Elle est directement du trône de grâce, mais n'oubliez pas, il Amen. est en nous. Amen. Et portail la mosaïque des éclaireuses, une armée qui se lève au service de l'Éternel. Il y en a une qui a dit Seigneur, fais de moi un Gédéon. Yes. Sois prêt aussi pour qu'il te tire, là. Amen. Ils ont lâché leur froment pour prier, ont pris ce qui était le mieux. Amen. Servir Amen. le Seigneur de tout ce qu'il a mis pour nous parce que c'est vraiment Amen. important. Et merci. Merci ce que tu as dit. Vraiment, vraiment, c'était super. Ça a parlé à beaucoup de monde. Ça m'a parlé à moi aussi. Et partagez massivement. Gardez pas ça pour vous. Partagez massivement à tout le monde sur les Facebook, sur les réseaux, sur les Instagram, sur vos familles. Partagez massivement. Dieu veut faire du bien à tous. Et n'oubliez pas qu'Abraham avait une poignée de grains de sable dans ses mains. Et Seigneur, là, lorsqu'on prie de cette manière et qu'on partage, qu'on évangélise, Mm. mais c'est tous ceux-là qui va sauver. Nos enfants sont parmi ceux-ci, Alléluia. nos parents, nous-mêmes, et combien des petits-enfants et autres. Moi et ma famille croient à l'Éternel, ils seront sauvés. Ne l'oubliez pas que ces grains de sable, c'est comme des pépites d'or pour l'Éternel. Ils ont une grande valeur, une grande valeur. Soyez touchés maintenant et à demain pour la suite de notre Gédéon et sur sa source d'inspiration. Je me laisse guider. Donc, j'ai hâte de lire vos témoignages et continuez. Bienvenue à chacun de vous et à tous ceux qui ont vu des larmes. Dieu les a changés en larmes de joie. Alléluia. Amen. À Amen. bientôt. À Merci. demain. Merci, Bye Patricia. bye. Un beau petit cœur. Veux-tu dire un bon dernier bonjour, ma belle? Je les aime, Dieu les aime et que Dieu les bénisse richement. Amen, amen. Gloire à Jésus. Merci, Seigneur. Gloire à Jésus.